Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France, où Didier Deschamps doit annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer l'Euro 2021 avec la France. Une liste élargie de 26 joueurs au sein de laquelle l'hypothèse d'un retour de Karim Benzema n'est plus à exclure. Benzema, l'hypothèse d'un retour, titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition du jour. L'avant-centre du Real Madrid qui traverse l'une, si ce n'est la plus grande période de sa carrière, ferait partie des hypothèses prises en considération par Deschamps. Une chose est sûre, Didier Deschamps devra faire des choix, comme on peut le lire ce matin dans les colonnes du Progrès, car même si la majeure partie du groupe devrait être composée de champions du monde, certains tickets sont encore à prendre. Une information confirmée par le Parisien dans son édition du jour, pour qui les champions du monde seront en force dans ce groupe. Néanmoins, des noms comme celui de Karim Benzema ou celui de Moussa Sissoko ne sont pas à exclure. Allez, on file en Angleterre pour la suite de cette revue de presse. L'Angleterre où l'annonce du départ d'Harry Kane en fin de saison enflamme littéralement la presse britannique ce matin. Dépêchez-vous de me vendre, titre d'ailleurs le Daily Mirror en une de son édition du jour. Alors que Tottenham est à la peine en championnat et ne devrait vraisemblablement pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine, le buteur anglais aurait demandé à la direction des Spurs de le laisser partir cet été. Et pour le Daily Telegraph, ce transfert va venir alimenter la frénésie des transactions supérieures à 100 millions d'euros, puisque le président des Spurs, Daniel Levy, n'accepterait de se séparer de son joueur que pour un chèque supérieur à 150 millions d'euros. Et même si Chelsea et les deux clubs de Manchester se seraient montrés intéressés, le boss de Tottenham ne souhaiterait pas renforcer la concurrence en Première Ligue et refuserait pour le moment de négocier avec les clubs. De son côté, Kane souhaiterait lui que la situation soit réglée avant l'Euro. Les semaines à venir s'annoncent plus que bouillantes dans le nord de Londres. Allez, direction l'Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où la rumeur du départ de Cristiano Ronaldo de la Juve a pris un nouveau tournant hier soir. Et CR7 ramène chez lui ses voitures de luxe, titre ce matin le Corriere dello Sport. Filmé à son insu devant sa propriété à Turin, le Portugais a fait appel hier à une société de déménagement pour venir chercher 7 de ses véhicules. Et il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres de l'autre côté des Alpes, puisque comme l'explique Tutto Sport ce matin, les voitures de la star portugaise pourraient avoir pris la direction du Portugal, une pratique que CR7 avait déjà adoptée lors de son arrivée dans le Piémont et qui pourrait laisser présager un départ en fin de saison. Le feuilleton est en tout cas loin d'être terminé. Allez, on s'envole direction l'Espagne pour la suite de cette revue de presse où le Barça pourrait bien tout chambouler la saison prochaine. Xavi est arrivé, titre ce matin le quotidien catalan Sport. Une arrivée qui pourrait être liée à la saison prochaine et qui pourrait pousser Ronald Koeman vers la sortie. C'est en tout cas l'hypothèse évoquée par As dans son édition du jour, pour qui Xavi a atterri et Koeman est en train de faiblir. Et même si le technicien néerlandais s'est montré confiant quant à son avenir et a répété son envie de rester, il pourrait en être différemment. Le Barça qui pourrait également lancer une grande lessive de son effectif cet été, alors que de nombreux joueurs de complément sont annoncés partants. Mundo Deportivo explique ce matin que certains cadres pourraient perdre leur statut d'intouchable cet été. Alors que le club doit faire face à des difficultés financières, le quotidien Pro Barça nous explique que certains joueurs comme Piqué, Busquets, Sergi Roberto ou encore Antoine Griezmann pourraient se voir proposer une baisse de salaire pour les saisons à venir. Une proposition qui en cas de refus pourrait ouvrir la porte à un départ de l'un de ces joueurs, affaire à suivre. Allez, on retourne en Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Italie où l'idée d'un retour de Zinedine Zidane à la Juve prend de plus en plus d'ampleur. Zizou, c'est toi qui plais, titre d'ailleurs la Gazzetta dello Sport en une de son édition du jour. Alors que le Français est annoncé partant du Real en fin de saison, la vieille dame ne voudrait pas laisser passer l'occasion et pourrait jeter son dévolu sur le champion du monde 98. Le journal au papier rose qui ajoute que les Bianconeri se tiendraient prêts à passer à l'action dès que Zizou aura annoncé à Florentino Pérez sa volonté de quitter le club. Encore un feuilleton qui devrait animer la presse transalpine dans les semaines à venir. Enfin, on termine cette revue de presse en Espagne, puisque si l'Italie se réjouit de la possible arrivée de Zidane sur le banc de la Juve, l'Espagne attend elle le nom de son successeur. Allegri, Raoul, la grande décision, titre d'ailleurs As en une de son édition du jour. Un duel final entre deux entraîneurs que tout oppose, qui pourrait connaître son épilogue prochainement. De son côté, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le Real aurait fait une proposition chiffrée à Max Allegri. Un contrat de 2 saisons assorti d'un salaire de 10 millions d'euros par an, qui ne laisserait pas insensible le technicien italien. Reste à savoir quelle sera la décision du principal intéressé, alors que le Corriere dello Sport nous apprend ce matin que le poste d'entraîneur de la Juve est aussi une piste étudiée par l'Italien, au même titre que celui du Napoli. La balle semble désormais dans son camp. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.